Bonjour, bienvenue à cette deuxième formation organisée dans le cadre de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones à milieu minoritaire. Ces formations sont offertes pour approfondir 1. Les enjeux, 2. Les solutions et 3. Les outils favorisant l'intégration équitable des femmes immigrantes. Et dans cette deuxième formation, nous continuons avec la thématique programme spécifique, visible et cohérent par, pour et avec les femmes. Donc, bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom est Lisette Rodriguez de la coopérative féminine et féministe Convergence. Et c'est un immense privilège pour moi d'être votre guide à travers les différentes formations asynchrones de l'AFFC. Et pour cette deuxième formation qui va mettre en lumière l'importance d'une approche par, pour et avec les femmes francophones immigrantes en milieu minoritaire. Les objectifs pour cette capsule d'aujourd'hui, il va s'agir de saisir les nuances de l'approche par, pour et avec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les par, pour et avec? Et à la suite de cette capsule, nous espérons que vous aurez en mesure d'utiliser une vision commune de l'approche par, pour et avec les femmes. Et deuxièmement, d'améliorer la participation active des femmes immigrantes au processus décisionnel, qui est le but ultime en fin de compte. Donc, c'est parti. En concordance avec une approche féministe, les fameux concepts par, pour et avec les femmes replacent au centre des analyses et des préoccupations les rapports sociaux des sexes et des genres. Comment on fait ça? Mais premièrement, en les visibilisant, en les contestant comme deuxième option et en favorisant leur transformation. Donc, remarquez qu'il n'est pas question ici d'utiliser la préposition sur. Travailler par, pour et avec les femmes immigrantes francophones en contexte minoritaire et, comme le souligne Catherine Bourassa, c'est l'occasion pour les femmes de transformer leur situation individuelle et les rapports sociaux dans lesquels elles s'inscrivent. Donc, savoir et pouvoir sont ainsi indissociables. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, je vous invite à consulter Catherine Bourassa-Dancero. Elle a fait un document qui s'appelle La recherche collaborative et approche féministe, apport et tension de la recherche par, pour et avec les femmes immigrantes au Québec, qui va vous donner énormément d'informations pour approfondir ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre du concept par, pour et avec exactement? Cette approche par, pour et avec, ce qu'il fait, c'est qu'il va placer au cœur de son intention la reconnaissance, la mobilisation et la valorisation des savoirs des femmes grâce à, premièrement, la co-construction des savoirs, deuxièmement, à la transformation des rapports des pouvoirs et troisièmement, à la nature engagée des politiques et des transformations. Donc, qu'est-ce que c'est ça? On va décortiquer chacun des éléments que je viens vous mentionner. Lorsqu'il est question du fameux par les femmes, à quoi on fait référence ici? Donc, on fait référence ici à la co-construction des savoirs. Et c'est-à-dire que comme premier élément, nous aurons la reconnaissance, comme vous le voyez à l'écran. Comme deuxième élément, nous aurons la mobilisation et finalement la valorisation de différents types de connaissances et de savoirs. Alors, on va voir le prochain concept. Lorsqu'il est question de la notion pour les femmes, ça signifie que la création d'une initiative, qu'il s'agit d'un projet ou d'un programme ou d'une politique qui est destinée aux femmes francophones immigrantes à milieu minoritaire, doit absolument prendre en considération les différents points de vue de ces femmes-là qui participent évidemment dans l'initiative dont il est question. Donc, parce que cette initiative leur est tout simplement destinée. Il faut être à différentes choses, à l'écoute de leur réalité de ces femmes-là. On doit aussi adopter une posture inclusive dans la démarche et assurément avoir une ouverture aux besoins qui ont été nommés, qui seront nommés par les femmes qui participent dans l'initiative. Et donc, pour avancer dans les sujets,
quand il est question de l'aspect avec les femmes, il est question de réfléchir au concept de transformation des rapports des pouvoirs. Et quels sont ces rapports des pouvoirs? Donc, notamment, on fait référence à des rapports sociaux, évidemment, et deuxièmement, à des relations de pouvoir. Et évidemment, ce qu'on veut faire dans ces contextes-là, c'est d'arrimer les perspectives intersectionnelles, comme on l'a vu à la première formation avec cette fleur-là, et aux transformations des rapports et des relations des pouvoirs avec les femmes. Donc, il est question ici de considérer ces rapports sociaux qui sont liés au sexe et au genre, mais surtout d'aller au-delà et de s'attarder aux appartenances potentielles multiples, tant ethnoculturelles que socio-économiques. Donc, il y a comme toutes ces dimensions qui rentrent en compte, qui est plus dans le contexte actuel et lié au statut, évidemment, migratoire. Donc, tout ça vraiment rentre dans l'équation pour tenir en compte de tout cela. Et maintenant, en d'autres mots, l'approche par, pour et avec veut dire le premier élément qui est par, mais il implique la participation active des femmes dans la co-construction des savoirs. Le pour signifie que ces activités ou initiatives, des projets ou des politiques sont spécifiquement conçues pour répondre aux besoins et aux aspirations des femmes en tenant compte de leur réalité unique avec la fameuse intersectionnalité. Et avec, bon, il souligne l'importance de la collaboration étroite avec les femmes à toutes les étapes du processus. De cette façon, on peut garantir que leur voix soit entendue et soit respectée et intégrée pour une vraie transformation des rapports. Donc, les trois éléments sont d'une grande, grande importance. Si l'approche par, pour et avec les femmes est une méthodologie puissante qui place les femmes au cœur de toutes les initiatives les concernant, sa mise en œuvre permet également de créer des communautés plus justes et équitables où chacune des femmes a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Alors, si vous en avez besoin, voici quelques raisons pour lesquelles il serait important d'appliquer cette approche. Premièrement, pour une diversité de perspectives. Donc, sur les questions d'immigration, les femmes jettent un éclairage souvent différent de celui des hommes en raison tout simplement de leurs expériences de vie ou de leurs rôles familiaux et de leurs interactions sociales. Leur participation garantit une prise en compte plus large des besoins, des défis et des priorités des communautés immigrantes. Donc, nous avons aussi la notion d'avoir une représentation équitable. Ici, les politiques d'immigration touchent de manière disproportionnée les femmes, qu'il s'agit par exemple des femmes immigrantes elles-mêmes ou des membres de la famille immigrante. Leur inclusion dans les processus décisionnels garantit qu'elles peuvent influer sur les décisions qui les concernent. Troisièmement, nous avons pour une grande justice sociale comme une raison vraiment importante d'appliquer cette approche, faute d'inclure les femmes dans les processus d'élaboration des politiques d'immigration, on risque évidemment de perpétuer ces inégalités de genre qui sont déjà existantes et d'en créer de nouvelles aussi, donc des formes de marginalisation ou inversement leur participation active, mais favorisera également la conception des politiques de nature à atténuer les obstacles auxquels se butent les femmes en matière d'immigration. Une autre raison est afin d'augmenter l'efficacité des politiques. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire d'impliquer les femmes à toutes les étapes du processus politique, de la conception à l'évaluation. Cela peut conduire à des politiques ou des programmes qui vont être plus efficaces, qui vont être mieux adaptés. Et leur participation permet également de mieux comprendre les besoins réels des communautés immigrantes et d'identifier des solutions plus pertinentes et plus durables, finalement. Une autre raison, c'est vraiment pour lutter contre les structures de pouvoir inégalitaires en place. Donc, historiquement, les politiques d'immigration ont souvent été élaborées et mises en œuvre par des hommes, ce qui a conduit à des résultats biaisés et à des disparités de genre, évidemment. Donc, en encourageant la participation des femmes et des groupes qui les représentent, on permet une remise en question des structures de pouvoir inégalitaires, ce qui contribue à la construction d'une société finalement
plus équitable et inclusive. Donc, nous avons toutes ces raisons pour lesquelles c'est important d'utiliser cette approche. Je vais partager avec vous quelques sources d'inspiration, des pratiques qui vont vraiment donner l'exemple du fameux par, pour et avec les femmes. Donc, j'aimerais débuter avec ce que vous voyez à l'écran, le guide d'accueil en Nouvelle-Écosse, ressources pour femmes. Ce guide, qui était conçu par la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, la FFANE, vise à faciliter l'installation en Nouvelle-Écosse en fournissant des informations sur les communautés francophones et les principales activités ressources par région, évidemment. Et pour la petite histoire, l'idée de créer un tel document est venue de l'expérience même d'une femme francophone immigrante qui s'appelle Flore Azuguma, qui aurait souhaité disposer d'une telle ressource avant son arrivée. Donc, un lait qui est précieux pour les prochaines femmes qui immigreront à Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'un bel exemple qui dénombre la richesse d'une approche par, pour et avec les femmes francophones immigrantes. Comme deuxième exemple, on se transporte au Manitoba à la rencontre d'initiatives de mentorat des femmes africaines immigrantes francophones, MFAIF. Cette jeune organisation a pour mission de soutenir l'intégration des femmes africaines francophones, de favoriser leur épanouissement professionnel et personnel et de leur offrir des opportunités de formation. Car pour la fondatrice de cette initiative, justement, Salima Tassoro, ensemble, nous construisons un avenir où chaque femme peut s'épanouir pleinement dans sa nouvelle vie canadienne. Donc, une fois de plus, l'expérience vécue des femmes francophones immigrantes dans les cas présents, noires, racialisées, en milieu minoritaire, a été la source d'inspiration pour une démarche par, pour et avec les femmes. Et voici un dernier exemple. Il s'agit du programme Action civique pour les femmes immigrantes francophones qui est porté par le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, MOFIF, pour la directrice Caroline Samar. Lorsqu'il est question du fameux par, pour et avec les femmes, il est aussi question de participation. Donc, si une initiative part des femmes francophones immigrantes, les femmes francophones immigrantes doivent être autour de la table. Le projet du mouvement était d'outiller les femmes pour qu'elles soient plus présentes dans l'espace public, pour que les femmes puissent porter leur voix, parler de leurs enjeux et ceux de leur communauté aux élus. Mais trop souvent, l'engagement civique et le bénévolat n'est pas pratique courante dans les pays d'origine des femmes immigrantes. C'est donc les femmes immigrantes francophones elles-mêmes qui ont discuté d'initiatives potentielles dans le cadre du programme et qui les ont réalisées, qui ont mobilisé d'autres femmes pour changer les choses dans leur milieu et le résultat est merveilleux. Donc, j'espère que ces exemples vous inspireront pour ouvrir le dialogue directement avec les femmes et d'aller à leur rencontre et celle des groupes de femmes. Et avec ces exemples, nous arrivons à la fin de cette deuxième capsule de formation. Mais avant de se dire à bientôt, un complément d'information à cette deuxième capsule informative, nous vous invitons à visiter le site interne dédié à la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Briser les barrières pour une intégration équitable et le site web à consulter est celui immigration.affc.ca. Et évidemment, si vous ne connaissez pas déjà le guide des bonnes pratiques créé par l'AFFC, une boussole pour les mouvements féministes francophones, mais nous vous conseillons également de vous le procurer sur le site de l'AFFC. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette capsule et on se donne rendez-vous pour la troisième capsule au sujet des données probantes en immigration francophone. Alors sur ça et ce beau contenu, je vous dis à la prochaine.